Donc, dans l'exercice, l'autre exercice d'application, il nous demande créer un programme qui saisit un caractère alphabétique. Ici, c'est le même esprit que l'exercice d'application précédent, c'est-à-dire, on va obliger l'utilisateur de saisir un caractère alphabétique, c'est-à-dire entre A et Z. C'est-à-dire, si mon caractère que j'ai saisi est un caractère alphabétique entre A et Z, donc on l'accepte, sinon on redemande une autre fois de saisir un entier, un caractère alphabétique entre A et Z. Alors, dans l'exercice d'application numéro 2, il nous demande de saisir un caractère alphabétique. Donc, c'est-à-dire finalement, c'est un exercice qui oblige l'utilisateur de saisir un caractère alphabétique, puisque vous savez que les caractères sont nombreux, il y a 256 caractères, il y a les chiffres, les symboles, les alphabets, tout ça. Donc, je vais obliger l'utilisateur de saisir un caractère alphabétique. Donc, c'est le même principe de l'exercice d'application 1. Donc, je vais répéter jusqu'à le caractère X est alphabétique. Donc, je vais essayer de commencer l'analyse petit à petit. Donc, nom de point saisi, alphabet. Résultat égale écrire X égale, par exemple, X. Donc, ici, mon caractère est X. Alors, je vais dire répéter pour l'obliger. Donc, c'est une boucle répétée comme l'exercice précédent. Répéter X égale à donner introduire X jusqu'à X. Alors, la condition X est un alphabet. Donc, réellement, vous allez me dire, peut-être on va chercher le code ASCII, le A majuscule 65, le A minuscule 97. On n'a pas besoin réellement de ça. Je peux dire X dans l'intervalle, c'est-à-dire X appartient à l'intervalle A, Z. Alors ça, c'est l'intervalle des majuscules. Et où sont les minuscules? Donc encore, je dois ajouter ou X dans l'intervalle petit a, petit z. Et ici, puisque j'ai deux conditions, je dois ajouter les parenthèses. Et fin saisie. Donc ici, dans le TDO, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai seulement la variable x qui est ici de type caractère. Ce n'est pas un entier comme l'exercice précédent. Caractère, variable. Alors, je reviens ici. On a dit la condition, donc je vais répéter saisir x, x égale donné, jusqu'à x dans l'intervalle AZ ou x dans l'intervalle petit a, petit z. Ça, c'est correct, mais est-ce qu'on peut optimiser ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire les deux intervalles dans un même intervalle au lieu d'utiliser ou, c'est-à-dire l'union des deux intervalles? Alors, ça, c'est possible, oui. Comment on peut faire ça? On peut, au lieu de faire ou, de mettre les deux intervalles ensemble dans un seul intervalle et en les séparant par la virgule, c'est-à-dire, je vais dire, si x dans AZ, virgule, petit a, petit z. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait l'union de deux intervalles. Ça, c'est le premier intervalle, ça, c'est le deuxième intervalle, et la virgule, ça veut dire l'union, c'est-à-dire le x peut être dans AZ ou dans petit a, petit z. Il y a encore une autre idée qui est encore plus simple et plus courte. Alors, au lieu de vérifier le x, qu'est-ce que vous en pensez de cette solution? Je vais dire, je ne vais pas vérifier x, je vais dire majus de x dans AZ. Majus de x dans AZ. Alors, essayons de réfléchir petit à petit à cette idée. Est-ce qu'elle est correcte ou non? Alors, majus de x, c'est-à-dire je veux prendre le x qui peut être majuscule ou minuscule. Je ne vais pas vérifier le x lui-même, je vais vérifier son majuscule. Est-ce que son majuscule est dans AZ majuscule ou non? Si son majuscule dans AZ majuscule, c'est-à-dire finalement que c'est un caractère alphabétique.
Comment? Alors, supposons le x, c'est petit f. Majuscule de x, c'est quoi? C'est grand F, ça appartient à Z. Donc, pour les minuscules, ça c'est correct. Si le x, c'est grand F, majuscule de grand F, c'est encore dans l'intervalle AZ. Si x, par exemple, c'est le caractère $, majuscule de dollar, c'est $, ça n'appartient pas à l'intervalle AZ. Donc, finalement, majuscule de x dans l'intervalle HZ majuscule explique que x est un caractère alphabétique majuscule ou minuscule, c'est-à-dire quel que soit x majuscule ou minuscule, majuscule de x dans AZ, et donc cette solution, peut-être c'est la plus intelligente et la meilleure. Les trois solutions que j'ai proposées sont correctes, mais ici c'est la plus intelligente et la meilleure. On va passer maintenant vers l'algorithme. Donc 0, début saisie alphabet. Numéro 1, c'est répéter, écrire, introduire x, lire x jusqu'à x. Bon, on a dit la troisième solution, on va mettre ici la troisième solution. Majuscule de x dans AZ. Et deuxièmement, écrire, je vais afficher bien sûr le x, écrire x égale, qui est normalement un caractère alphabétique. Et troisièmement, fin saisie alphabet. Donc, j'espère que l'algorithme encore est clair. Donc, on va passer maintenant vers la traduction Pascal.